Salut à tous, merci de me rejoindre pour cette marche et pour ce podcast en français authentique et spontané, podcast de développement personnel que j'enregistre en marchant. Parfois on me dit dans les commentaires ou par mail, Johan, on t'entend respirer, faire mais c'est normal, je marche et parfois je suis un peu essoufflé. Et je trouve intéressant d'enregistrer cet épisode hebdomadaire en marchant parce que voilà, quand on marche, on a de l'oxygène qui arrive au cerveau, on est plus efficace et j'aime ça. C'est comme si vous étiez avec moi, qu'on était en train de se promener ensemble et j'avais fait pas mal de sondages qui montraient que c'était des choses qui vous intéressaient, même si parfois le son n'est pas parfait puisqu'il y a un peu de vent ou que je suis essoufflé comme là parce que ça monte, donc je commence à... Forcément quand on parle et qu'on marche en même temps, surtout que j'aime pas marcher tout doucement, ça s'entend. Mais bon, je pense que ce sont des légers inconvénients qui sont pas gênants pour la compréhension. D'autant plus que quand vous allez entendre du français authentique, dans des conditions authentiques, eh bien parfois le son ne sera pas excellent. Donc c'est bien de vous habituer aussi à ce genre de défaut. Alors, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui m'a été inspiré par Jim Rohn, dont j'ai beaucoup parlé, une personne qui a écrit beaucoup de livres, qui est malheureusement décédée maintenant, un écrivain qui donnait des conférences, un peu philosophe également, donc je vous recommande vraiment de regarder ce qu'il a fait. Jim Rohn, ses livres ont été traduits en français, ou certains d'entre eux en tout cas, donc c'est R-O-H-N, Rohn et Jim, J-I-M. Et j'écoute parfois de ses conférences, donc sur YouTube il y a plein de ses anciennes conférences qu'il a données, j'en ai pas mal en MP3 également, j'ai acheté des CD que j'ai transformés en MP3, et Jim Rohn avait une super philosophie, et il y a un point que j'ai entendu ces derniers jours, parce que quand je fais quand j'ai une période Jim Rohn, je l'écoute pendant des heures et des heures, certaines conférences durent 4 heures, j'écoute 4 heures, pas à la suite évidemment, mais en tout cas j'essaye de l'écouter pendant plusieurs jours. Et il y a un point qu'il aborde souvent et que j'ai encore du mal à appliquer, même si c'est un point avec lequel je suis d'accord, c'est le focus et donc se focaliser sur quelque chose et le fait d'être présent. Alors ça c'est inspiré des philosophies orientales, également inspiré par la méditation, le yoga, etc. Mais d'être présent, et quand on fait une chose, être concentré sur cette chose et pas concentré sur autre chose. Combien de fois on est par exemple en train de marcher dans la forêt et plutôt que de regarder les arbres, les oiseaux, les insectes, les belles choses qu'il y a, ou les fleurs, on s'aperçoit de rien parce que notre corps est dans la forêt, mais notre esprit est au travail, notre esprit est sur un problème qu'on a. Combien de fois on est en vacances avec sa famille, et plutôt que de prendre du plaisir et de se détendre, on pense à la rentrée qui nous attend ou à un problème qu'on a. Et tout ça, c'est une maladie moderne qui nous tue et qui nous empêche à 100% d'être heureux. Je suis devenu meilleur ces dernières années, j'étais très très mauvais, j'étais catastrophique sur ce point il y a encore 5-6 ans. J'étais vraiment, quand j'étais en vacances, je pensais au travail, j'avais parfois presque mauvaise conscience d'être en vacances, c'est-à-dire presque, j'avais tellement de volonté et tellement de motivation que je me disais, c'est pas normal que tu te reposes, c'est pas normal que tu sois en vacances. Donc c'était grave, c'était presque une maladie que j'avais, que j'ai réussi à vraiment, je dirais pas résoudre encore à 100%, mais j'arrive maintenant à ne plus penser au travail quand je suis en vacances, ou plus beaucoup, moins on va dire. J'y pense quand même chaque jour, notamment, j'ai la chance d'avoir un travail qui me passionne et qui n'est pas pour moi même plus un travail, parce que j'adore ce que je fais au quotidien. Mais voilà, j'y pense chaque jour, mais plus avec stress et anxiété comme je le faisais quand je travaillais en tant que chef de projet dans l'automobile. Donc Jim Rohn, lui, il a une façon de le dire qui est sympa. C'est, quand je le traduis en français,
quand tu joues, joue. Non, quand tu travailles, travaille. Quand tu joues, joue. Ne mélange pas les deux. Il explique qu'il l'a eu également comme moi, parce que même des êtres exceptionnels comme lui rencontrent les mêmes problèmes que nous, les gens normaux. Et Jim Rohn, il raconte qu'à une période, il emmenait sa famille à la plage et il pensait au travail. Et quand il était au travail, il pensait amener sa famille à la plage. Donc il dit, le problème c'est que en faisant ça, sa famille n'est pas contente puisqu'il est avec eux à la plage mais il pense au travail, et ses collaborateurs au travail ne sont pas contents parce que quand il est avec eux au travail, il pense à la plage. Donc il dit, quand tu es à la plage, sois à la plage, quand tu es au travail, sois au travail, ne mélange pas les deux. Ne pense pas à ton travail quand tu es sous la douche, ne pense pas à ton travail quand tu es dans la voiture. Sois présent sur le moment, utilise le moment présent en fait. Donc évidemment c'est dur à mettre en place. J'ai pas de vraie astuce à vous donner puisque c'est une chose qui se travaille, qui se pratique. On peut pas vraiment réussir à... Il n'y a pas de truc, vous savez, où on peut dire allez, à partir de maintenant c'est terminé, quand je suis en vacances je ne pense qu'à mes vacances. Donc c'est de la pratique. Moi ce que j'essaye de faire, puisqu'il est impossible, c'est pour la seule peut-être astuce que je peux vous donner, il est impossible physiquement, notre cerveau est impossible, il est impossible pour notre cerveau de penser à deux choses en même temps. C'est impossible. C'est pour ça que le multitâche est impossible. Quand des gens disent moi je sais faire du multitâche, je suis capable de je sais pas, d'écrire un email et de répondre au téléphone en même temps, ça c'est pas vrai. C'est vrai, ils sont capables de le faire, mais ils sont pas du tout efficaces parce que leur cerveau se concentre un coup sur le mail, un coup sur le téléphone, un coup sur le mail, un coup sur le téléphone, avec des interruptions à chaque fois et des redémarrages. Donc c'est catastrophique. Le multitâche, le vrai multitâche, où notre cerveau est focalisé sur plusieurs tâches en même temps, est impossible. Parce que notre cerveau ne sait pas penser à deux choses à la fois. Donc, quand vous êtes en train de penser au travail, quand vous êtes en vacances, essayez immédiatement de penser à autre chose. Je sais que c'est dur, surtout que on a tendance à abandonner. Parce que la première fois, on va dire, hop, je pense au travail, stop, tiens, concentre-toi sur la mer qui est en face de toi. Et 5 minutes après, ah mince, le travail revient. Vite, je me concentre sur mon fils qui est à côté de moi. 5 minutes après, ah le travail revient. Je vais me concentrer sur le sable. Et 5 minutes après, le travail revient, on dit oh, j'en ai marre, je pense qu'au travail, donc je vais abandonner et laisser le travail trotter dans ma tête et se développer dans ma tête. Et ça, c'est une erreur humaine, mais encore une fois, à mon avis, catastrophique. Et l'idée, c'est vraiment de travailler là-dessus. Parce qu'au départ, effectivement, toutes les 5 minutes, on y pense. Et au fur et à mesure, on arrive vraiment à l'oublier. Et j'avoue que lors des dernières vacances que j'ai passées au lac de Garde avec ma famille, j'ai vraiment réussi à bien travailler là-dessus. Et ça a été parmi les meilleures vacances de ma vie parce que j'ai réussi à vraiment faire la différence entre vacances et travail. Et c'est vrai pour tout, je parle de vacances et travail, mais ça peut aussi être, je sais pas, temps de repos le soir pendant que vous mangez avec votre famille et loisirs. Si vous, je sais pas, si vous adorez le football et que souvent vous pensez au football alors que vous êtes en train de manger avec votre famille, c'est exactement aussi toxique que de penser au travail quand vous êtes en vacances. Donc c'est vraiment l'idée d'être présent. Les gens qui sont autour de nous méritent ce respect. C'est pour ça que j'essaye, alors là je suis encore loin d'être parfait là-dessus, mais j'essaye de poser mon téléphone, mon smartphone quand je mange avec ma famille et quand je prends le petit déjeuner, etc. Parfois j'avoue je le prends pour regarder quelques news, mais c'est pas bien parce que voilà, ils sont importants, il faut leur accorder toute l'attention qu'ils méritent. Et voilà, personne n'est parfait, il faut y travailler. Et c'est la petite astuce que je voulais vous donner. Alors déjà, prenez conscience de ça. Faites comme Jim Rohn nous a dit. Quand vous travaillez, travaillez. Quand vous jouez, jouez. Ne mélangez pas le tout. Ne travaillez pas en jouant, ne jouez pas en travaillant. Séparez bien les activités et travaillez dessus. Utilisez la petite astuce que je vous ai donnée pour essayer de rester focalisé sur le moment présent. N'hésitez pas, si vous pouvez, ça dépend
des circonstances, mais n'hésitez pas à respirer, à fermer les yeux, à vous poser 5 minutes si vous sentez que vous pensez trop au travail par exemple, et vous verrez qu'au fur et à mesure ça ira mieux et vous arriverez à vraiment faire la différence entre le travail et le repos. Donc merci de m'avoir écouté, de m'avoir accompagné. Je vais continuer ma petite marche du dimanche et je vous dis à très bientôt, une bonne fin de semaine à vous, parce que cet épisode sortira mercredi. Salut! Merci de m'avoir accompagné pour cette marche. Pour plus de contenu en français authentique, télécharge mon application mobile gratuite pour iOS et Android. Visite tout simplement www.françaisauthentique.com/am comme application mobile. Si tu pouvais noter l'application sur iTunes ou sur le Google Play Store, je serais super content. Merci.